Bonsoir à tous et bienvenue au sommaire. Ce soir, la réconciliation nationale menée par le FFKM tend vers la modification de la Constitution, une démarche qualifiée de coup d'État par les politiciens, jugée inutile par les citoyens. Fugue ou kidnapping, la disparition de plusieurs adolescentes intrigue. Seulement pour ce mois d'avril, la police a reçu 7 plaintes. L'importation de sachets plastiques interdite à partir du vendredi 1er mai. Sa production et sa commercialisation pourtant restent autorisées jusqu'en octobre. Et à l'international, l'Indonésie n'a pas fléchi. 7 étrangers viennent d'être fusillés. Ils ont été condamnés pour trafic de drogue. Deuxième journée pour l'Assise nationale pour la réconciliation organisée par le FFKM. Les participants ont débuté les travaux de commission. Parmi les points des débats, l'éventuelle modification ou changement de la constitution de la 4e République, une démarche qualifiée de coup d'État par le parti politique AKFM. Les détails avec Nanjian Razansan et Nzar Ranjiansu. Une assise nationale pour une modification de la Constitution et pour une amnistie pour Marc Ravalomanana. Pour le parti politique AKFM, cela signifie un coup d'État. La FFKM ou quelques entités politiques ne sont pas en droit de modifier la loi constitutionnelle. S'ils insistent sur ce fait, selon la loi, on appelle cela coup d'État constitutionnel. Si un tel cas se présente, une nouvelle crise aura lieu au pays, selon notre jugement. L'article 161 de la Constitution de la 4e République est d'ailleurs clair. Aucune révision de la Constitution ne peut être initiée, sauf en cas de nécessité jugée impérieuse. De même pour l'article 163, les pouvoirs exceptionnels détenus par le président de la République dans les circonstances exceptionnelles ou de troubles politiques ne lui confèrent pas le droit de recourir à une révision constitutionnelle. Des dispositions à respecter pour beaucoup. Pour Sarah Chorchera Péarsou des Verts, c'est le respect de la Constitution qui importe plus. Le président Andraduel a montré du doigt l'hypocrisie qui règne dans le processus de réconciliation. Certains participants sortiront sûrement vainqueurs de cette réconciliation. Prenons le cas de Ravalomanana. Ce dernier ne soucie guère de résoudre les problèmes politiques incessants, mais se focalise beaucoup plus pour le bien-être de sa petite personne. Depuis l'année 71, la crise n'a jamais vraiment été abolie à Madagascar. Elle est surtout cyclique et le peuple demeure les premières victimes. Mais d'un autre côté, grâce aux élections, l'image politique est en changement permanent. Pour ma part, le Parti vert n'a jamais imposé quoi que ce soit, et ce de même pour la participation à la réconciliation. On se sent tout de même exclu de l'Assise nationale, une exclusion d'origine politique. Plusieurs entités ne sont pas représentées au sein de la réconciliation, un fait qui pourtant n'adhère pas à l'esprit du dit réconciliation nationale. Pour beaucoup, le FFKM cautionnera un coup d'État si la résolution officielle de cette assise officialisera le projet de révision, de modification ou de changement de la Constitution. Changer ou modifier une constitution qui n'a pas encore fait ses preuves, pour beaucoup c'est juste une perte de temps. La plupart des simples citoyens pensent qu'aujourd'hui il est d'abord important de la respecter, puis de l'appliquer. Je vous propose de les écouter. Certains tirent sur mon profit de la réconciliation pour modifier la Constitution. Pourtant, je ne vois pas pourquoi on devrait changer la loi constitutionnelle. On devrait suivre les lois avant de changer quoi que ce soit. On doit se focaliser sur le bien de tous, non de certains.
La réconciliation n'a pas été faite pour modifier la loi constitutionnelle. Et si un tel cas se présente, cela voudrait sûrement dire que la réconciliation n'est qu'un prétexte pour certains afin d'arriver à leur fin. Toujours dans cette page de politique, les préparations des communales se poursuivent malgré les critiques virulentes des membres de la société civile et des politiciens. Mais les citoyens sont-ils déjà prêts ou non? Comme ce reportage de Tovura Kutunjavun le montre, beaucoup ne s'en soucient pas encore. Le quartier d'Anjefanamboudzanaaj, un des quartiers de la commune urbaine d'Antananarivo. Les agents de ce quartier se lancent dans la préparation des élections. Seulement, la liste électorale n'est pas encore disponible. Aucune liste nous est parvenue jusqu'à ce jour. D'ailleurs, jusqu'ici, aucune personne n'est venue le réclamer. La loi stipule pourtant que la SONIT devrait remettre la liste auprès des quartiers afin que les électeurs puissent vérifier leur nom. La date de la remise de la liste n'est toujours pas confirmée. Comment se déroulera les prochaines élections? Point d'interrogation. En tout cas, ceux qui nous ont croisés se disent ne pas s'en soucier. Dû aux besoins quotidiens, personne n'est venu au Fuktan vérifier si oui ou non leur nom est inscrit dans la liste des électeurs. Les gens ne se soucient pas si leur nom est déjà inscrit ou pas dans la liste des électeurs. Les gens se soucient plus des difficultés qu'ils ont à surmonter tous les jours. Élection communale, élection de proximité et pourtant, même les jeunes ne sont pas attirés. Je n'ai pas pensé à vérifier mon nom. J'ai d'autres préoccupations en tête actuellement. Les anomalies de la préparation des élections, dont le non-disponibilité de la liste électorale, ne fait que renforcer le doute sur les communales. Dans le reste de l'actualité, ce phénomène défraie les chroniques depuis des jours. Cette disparition mystérieuse d'adolescents, garçons et jeunes filles depuis le début de ce mois. 7 cas sont signalés auprès de la police nationale. Que se passe-t-il vraiment? S'agit-il d'un kidnapping ou d'une simple fugue? Serait-ce en rapport avec l'éducation des jeunes d'aujourd'hui? Nous nous sommes penchés sur le sujet. Éléments de réponse dans ce reportage signé Harry Ariel et Yves Chanel. Brigitte, mère de famille mais aussi vendeuse. Rien n'a changé depuis pour Brigitte, à part le rôle de vendeuse. Brigitte ne met pas de côté le rôle le plus important, celui de mère de famille. Le travail de mère de famille n'est pas chose facile. Pour Brigitte, la sévérité se conjugue avec l'amour maternel, un fait que certains enfants ne comprennent pas. Certains sont même tentés de fuguer, un fait que cette mère de famille vient juste de surmonter. J'ai sillonné toute la famille pour le retrouver, mais en vain. Peine perdue, je l'ai retrouvé chez ma mère à la campagne. À ma vue, il a encore voulu s'échapper de nouveau, mais je lui ai supplié de rentrer et il est tout de même rentré. Au désarroi, son enfant a fugué chez sa grand-mère, une fugue que beaucoup de parents craignent actuellement. Pour les parents des enfants de l'an 2000, être parent n'est plus chose facile, car souvent les enfants règnent en maître et les parents, eux, craignent de décevoir. Je suis disciplinée avec mes enfants en suivant les commandements bibliques. On doit être sévère, mais pas trop. Pour ma part, il faut frapper les enfants pour bien les discipliner. Dire oui ou non aux enfants. Y répondre n'est pas chose facile. Certains enfants le prennent mal. La discipline imposée devient source de conflit. Donc, céder ou pas aux caprices des enfants, telle est la question. Avant-hier, des ravisseurs ont voulu enlever un adolescent âgé d'à peine 14 ans du côté d'Anospajan, un jeune garçon aussitôt relâché selon des sources policières.
Importer des sachets plastiques à partir du 1er mai, ce serait interdit sur l'ensemble du territoire. Cette disposition décidée en Conseil du gouvernement en octobre 2014 vient d'être rappelée par le ministère en charge de l'environnement, de l'écologie et des forêts. Quant à la production et à la commercialisation, leur interdiction est finalement prévue pour le début du mois d'octobre. En attendant ces dates dans les rues, sur les marchés, rien n'a changé. Les sachets plastiques sont toujours entre les mains des marchands et des familles. L'utilisation du sachet plastique est déjà interdite dans plusieurs États africains, à l'exemple du Mali et du Sénégal. Pour Madagascar, son utilisation devrait être bannie à partir du début du mois de mai. Au marché de Soumanato, l'utilisation du sachet est quasi permanente, malgré le fait que ce dernier soit nocif à l'environnement, un fait que certains acheteurs appréhendent. J'ai en effet entendu parler de l'interdiction de l'utilisation du sachet plastique. Le sachet plastique est le récipient favori des petits marchands. Mais quelle matière pourrait donc le remplacer? Aucune réponse. Tous les marchands mettent leurs marchandises dans du sachet plastique. D'ailleurs, les clients en réclament aussi. Alors, par quoi pourrait-on remplacer le sachet si ce dernier serait interdit? On devrait d'abord donner une solution avant d'abolir quoi que ce soit. Le sachet plastique est le quotidien de tout un chacun depuis maintenant 20 ans. Non seulement utile, mais à petit prix. Certains en ont même fait son gagne-pain. Si son interdiction est effective, où va-t-on jeter tous nos sachets? On doit terminer notre stock de sachets avant de passer à une telle étape. Difficile pour certains de se défaire de l'utilisation du sachet plastique. Une matière qui pourtant ne se dégrade qu'après un siècle ou 100 ans. Bonheur pour d'autres, mais malheur donc à l'environnement. L'interdiction de son utilisation ne sera effective qu'au mois d'octobre. Et nos infos continuent sur notre site, le www.viva-madagascar.com. Retrouvez également la rédaction sur la page Facebook Viva Événement. Sur ce, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.